Maseret Yoma Daf Nun, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Etiver Rabbi Yitzchak Nafra et Rabbi Ami. La Gemara se rapporte ici sur une marloquette qu'il y avait entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafra. À propos de la question du Kohen Gadol qui a fait la shrita de son taureau, il est mort. Est-ce que le Kohen Gadol remplaçant peut utiliser le sang du premier taureau pour faire avec la vodot de Kippour, le rentrer au Kodesh HaKodashim et faire la vodot ou pas? Là-dessus, on a vu une marloquette entre Rabbi Yitzchak Nafra et Rabbi Ami. Selon Rabbi Ami, il peut pas. Selon Rabbi Yitzchak Nafra, il peut. La Gemara avait déjà ramené deux objections et la Gemara continue à ramener encore d'autres. Cette fois-ci, c'est Rabbi Yitzchak qui demande à Rabbi Ami. Il ramène un passage qui dit Votiet kol à part. Il va sortir tout le taureau. On ne parle pas ici du taureau de Kippour, on parle ici d'un Kohen Gadol en général toute l'année qui a fauté, qui a amené un taureau de Khatat, ce qu'on appelle par Kohen Mashiach. Ce taureau-là doit, après qu'on a jeté le sang Misbéach, il faut le sortir pour le brûler à l'extérieur du camp, dehors. Et là-bas, la Torah nous dit, Votiet kol à part. Ce taureau, il est déjà mort, on lui a déjà fait la shrita. Et tu vois qu'on l'appelle encore par. Donc ici, on voit que même après la shrita, on peut l'appeler par. De la même manière, quand la Torah dit au Kohen Gadol de venir avec un par, eh bien, même le sang du par du Kohen Gadol d'avance pourrait s'appeler un par, comme ici. De même qu'ici, tu dis après la shrita, on l'appelle un par, alors qu'il est déjà mort. De la même manière, le Kohen Gadol qui rentre avec le sang, il pourrait amener le sang, la Torah dit amène un par, ça peut être aussi le sang d'un par. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve d'ici. Ici, la Torah vient nous dire simplement, Shioti et Kulo. Il doit les sortir tout entier. Donc, Voti et Kol à part ne vient pas nous dire, c'est pas que il s'appelle encore par. La Torah, elle appelle ici par pour dire tout entier, il doit sortir pour être brûlé entièrement dehors. Donc, pour cette dracha-là, on dit et Kol à part. La Gemara ramène encore un pasouk, Rabbi Yitzchak ramène encore un pasouk où il est écrit, Ve'et parachatat ve'tzarich chatat. Cette fois-ci, on parle de Kippour, et le Torah nous dit, le parachatat, le taureau du Kohen Gadol, et le bouc doivent aussi être sortis pour les brûler à l'extérieur. Alors qu'ils sont déjà morts, on leur a déjà fait la shrita. On a même déjà fait la hazaot, du sang. Donc tu vois qu'on appelle encore par. De même, quand la Torah a dit, le Kohen Gadol viendra avec un par, on pourrait dire avec le sang du par, ça s'appelle par. Donc ici, tu as une preuve encore, contre Rabbi Ami, que le remplaçant du Kohen Gadol peut utiliser, le nouveau Kohen Gadol peut utiliser le sang du premier par. Répond la Gemara Marav Papa, Be'or ou basar ou peresh, des couleurs mal plié. Le corps du taureau, sa peau, sa chair, peresh, c'est les intestins, le taureau entier, même après sa mort, tout le monde est d'accord, qui s'appelle par. Qui pligue bedam. La question est, est-ce que j'appelle le sang, je l'appelle par ou je l'appelle pas par? Mar savar ikre par ou mar savar dam. Je reprends. Mar savar dam ikre par ou mar savar dam le ikre par. Selon Rabbi Yitzchak Nafra, le sang s'appelle par. Donc quand la Torah dit au Kohen Gadol de venir avec un par, elle veut dire par là aussi avec le sang d'un par, c'est bon aussi. Selon par contre Rabbi Yitzchak Nafra, le sang ne s'appelle pas par. Amar Ravashi mistabra keman de amar dam ikre par. Ravashi dit que la svara elle est de dire comme celui qui pense que le sang s'appelle par. Dirtiv bezot yavo Aaron à la Kodesh bepar ben bakar. La Torah nous dit avec ceci viendra Aaron au Kodesh avec un par. Atu bekarne me ayelle. Est-ce qu'il va rentrer le taureau vivant avec ses cornes? Il va le tirer par ses cornes pour le rentrer au Kodesh HaKodashim. Et la bedamo, on parle bien de son sang. Vekar il est par. Et la Torah l'appelle un par. Avec ceci, rentrera Aaron au Kodesh avec un par. Qu'est-ce que ça veut dire avec un par? Avec le sang du par. Donc si la Torah l'appelle le par son sang, dans ce cas, d'après ça, le Kohen Gadol qui est mort, le nouveau Kohen Gadol pourra utiliser le sang, il vient avec un par, avec le sang du par. Veidar, et l'autre Chacham qui pense que, donc c'est Rabbi Ami, qui pense que non, il ne peut pas utiliser le sang du par d'avant. Comment il comprend le passage qui dit le Kohen Gadol viendra avec le par au Kodesh? C'est pas qu'il viendra et qu'il va rentrer le taureau vivant au Kodesh, mais ça veut dire Bema urshar Aaron avo la Kodesh. Avec quoi comme préparation Aaron peut se permettre de rentrer au Kodesh? Bepar ben bakar le Khatat, avec un taureau vivant qui a été amené pour Khatat et sur qui on a fait la avoda correctement, on a fait la shrita, on a reçu son sang, et après cette préparation là qui a commencé par un taureau vivant,
il peut ensuite rentrer au Kodesh HaKodashim avec son sang. Vete pour que les demandes à Gemara, on a un autre problème ici. Tu me demandes, est-ce que le remplaçant, le nouveau Kohen Gadol peut utiliser le sang, ne peut pas utiliser le sang, dit comme ça, mais il y a un autre problème ici. Le problème, il est que ce taureau-là, c'est un korban khatat. Or, on a une halakha qui dit que un korban khatat dont le propriétaire est mort, il devient pasoul automatiquement, immédiatement à la mort du propriétaire. Des khatat shemet ou be'aleaï. Ici, ce taureau-là, c'est un khatat dont le propriétaire est mort, qui est donc le Kohen Gadol. Des khatat shemet ou be'aleaï, les mitaz là. Or, un korban khatat dont le propriétaire est mort doit mourir. Le korban khatat, on l'enferme et on le laisse mourir parce qu'il est pasoul. Donc, comment ici, tu peux utiliser le sang du Kohen Gadol qui est mort, le sang du khatat, du korban khatat, du taureau, du premier Kohen Gadol. Répond la Gemara Amar le Ravin, Baravada le Rava. Ravin a dit à Rava, Amre Talmidecha Amar Rav Amram, tes élèves disent au nom de Rav Amram. La réponse à cette question elle est, c'est-à-dire comment on pourrait permettre d'utiliser le sang du premier taureau, c'est parce que Khatat Tzibouri, voilà les mitaz là. Ce korban Khatat n'est pas un korban Khatat Yachid, c'est pas un korban Khatat qui n'appartient qu'au Kohen Gadol, ça s'appelle un Khatat Tzibour, c'est un Khatat communautaire, c'est une kapara pour tous les Kohanim, et dans ce cas-là, même si un d'entre eux est mort, par hasard le Kohen Gadol, et puisque c'est un korban qui vient être mechaper sur tous les Kohanim, alors les autres Kohanim sont vivants, le Tzibour ne meurt jamais, et donc son korban khatat ne doit pas mourir non plus. Il reste kasher. Detnan, et la Gemara elle prouve d'une Mishnah que ça s'appelle un khatat Tzibour, le taureau du Kohen Gadol. Detnan, la Gemara elle ramène une Mishnah. Elle commence par la fin de la Mishnah, ou plutôt par la moitié de la Mishnah, mais le milieu de la Mishnah, alors que au début ça commençait par un Tana qui disait quel est le korban qui repousse Shabbat? Quel est le korban qui repousse la Touma? Un korban Tzibour, un korban communautaire. Mais un korban Yachid, en particulier, ne repousse ni Shabbat ni la Touma. Et là-dessus, Rabbi Ami lui dit, Amar le Rabbi Meir lui dit, Amar le Rabbi Meir, Valo par Yom Kippourim, voilà, on a une preuve du par de Kippour, Vechavite Kohen Gadol, et la mincha, l'offrande de farine du Kohen Gadol, ou Pesach, et le korban Pesach en général, des korban Yachidou. Ceux-là sont des korbanot Yachid. Le taureau, c'est le korban du Kohen Gadol, la mincha du Kohen Gadol, le korban Pesach, c'est toujours un korban Yachid, Vedochet à Shabbat Vetatouma, et tu vois bien que ça repousse et Shabbat et la Touma. Donc, Rabbi Meir ici, il s'adresse à Tanakama en lui prouvant qu'un korban Yachid repousse. Or, Tanakama pense que ça ne repousse pas. Donc, certainement, Tanakama là-bas, comment il va expliquer le fait que le taureau du Kohen Gadol repousse Shabbat et la Touma? Certainement, il pense que c'est considéré comme un korban Tzibour. C'est pour ça que ça reste dans les règles, les normes de Tanakama, qu'un korban Tzibour repousse Shabbat et la Touma. Lav Mikla dit Kaleman de Amar dit la Gemara, n'est-ce pas que c'est la preuve qu'il y a un Tana qui pense des Tzibour, que le taureau du Kohen Gadol est considéré comme un korban Tzibour. Donc ça répond à notre question, comme quoi c'est pas un korban Yachid, c'est pas une Khatat Yachid dont le propriétaire est mort, que donc le korban ne devient pas soul. Non, on considère ça comme un korban Tzibour. Et donc, même si le Kohen Gadol est mort, ça peut rester kasher. La Gemara dit Ulta Amer, d'après toi qui prouve d'ici de Rabbi Meir qu'il y a un Tana qui pense que c'est considéré comme un korban Tzibour, du fait que Rabbi Meir l'a appelé korban Yachid contre Tanakama, c'est que Tanakama pense que c'est pas un korban Tzibour. D'après ce raisonnement-là, comment tu comprends la suite de la même Mishnah qui dit Dektane, Amar le Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov a dit à Tanakama, toi qui penses un korban Tzibour repousse Shabbat et la Touma, comment tu comprends? Va alors par Elem d'avar shel Tzibour. Il y a pourtant un korban Khatat, qui est un korban Tzibour. Lorsque le Badin s'est trompé et a permis de faire une chose qui est interdite de la Torah, et le Tzibour est allé et a fait cette interdiction-là, en s'appuyant sur l'enseignement du Badin, le Badin doit amener un korban Khatat, qui est un korban Khatat Tzibour. On appelle par le taureau, et l'em davar, de l'erreur, la chose qui était oubliée, qui a été échappée par le Tzibour. Et donc, c'est un korban Tzibour qui ne repousse pas Shabbat. Et de même, au Seira Avodat Kochavim, les boucs qu'on amène comme korban Khatat pour Avodat Zara du Tzibour,
si une communauté d'Israël a fait Avodah Zara. Vechagiga, de même le korban chagiga, qui est amené à l'occasion des 3 fêtes, des korban tibour, ceux-là sont des korbanot tibour, ve'en dochin le Shabbat, de la touma, il ne repousse ni Shabbat ni touma, fais-le demain, fais-le après Shabbat, fais-le après la touma. Il n'y a rien d'urgent. Donc, c'est ce que Rabbi Yaakov dit à Tanakama. Est-ce que tu vas prouver de là que Tanakama n'est pas d'accord avec cette définition? Il va les appeler un korban yachid, c'est impossible. Mikla dit kalemanda amar de yachid. Est-ce que Tanakama va dire que ça s'appelle un korban yachid? C'est pas un korban yachid. Ce ne sont pas des korbanot yachid, ce sont des korbanot tibour, tout ça. Donc, on n'a pas de preuve de là. C'est-à-dire, il ne faut pas lire dans cette Mishnah que Tanakama n'est pas d'accord avec les définitions de Rabbi Yaakov, de même de Rabbi Meir. Donc, comment il faut comprendre ici? La Gemara reprend maintenant le raisonnement de l'explication de cette Mishnah. Et là, le Tanakama kamea derele. À Tanakama, il lui répond, Rabbi Meir et Rabbi Yaakov. Les Shamed et Kahamar, ils ont entendu Tanakama dire, Korban Tibour dochet Shabbat vetatuma. Un Korban Tibour repousse Shabbat et repousse Tatuma. Le Korban Yachid eno dochet Shabbat vetatuma. Tandis qu'un Korban Yachid, le Korban en particulier, ne repousse ni Shabbat ni la Touma. Ça, c'est la règle selon Tanakama. Rabbi Meir lui le contredit, lui prouve que c'est pas comme ça. Marlo Rabbi Meir, Korban Yachid, Klalaou. Est-ce que c'est un klal, c'est une règle générale à propos du Korban Yachid? Valo. Viens, je te montre des exceptions. Par Yom Kippourim, le taureau de Kippour qui est un korban yachid, de Chavite Kohen Gadol, et la mincha du Kohen Gadol tous les jours de l'année, ou Pesach, de même le korban Pesach des korban yachidou, Vedochin et Shabbat Vedatuma, tu vois bien que ça repousse Shabbat et la Touma, malgré que c'est considéré comme un korban yachid. Ve'amar le Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov aussi est venu chez Tanakama en lui disant, Korban Tibour Klalaou, est-ce que c'est une règle générale qu'un Korban Tibour repousse toujours Shabbat et la Touma? C'est pas vrai. Valo par Elem Davar Shel Tibour. Tu vois bien le taureau du Bedin qui s'est trompé, ou Seira Avodat Kochavim, ou bien les boucs d'Avodat Zara quand le Tibour a fait Avodat Zara, Vechagiga, et le Korban Chagiga, des Korban Tibourou, se sont considérés comme un Korban Tibour. Ve'endochin, le Eta Shabbat, le Touma, ça ne repousse ni Shabbat, ni la Touma. Et la Nekot avec la Labiadar. Donc voici la règle que tu dois saisir entre tes mains. Kol Shezmano Kavua, tout korban qui a un temps fixe, une date fixe, dochet Shabbat vetatuma, repousse Shabbat et la Touma parce que ça ne peut se faire qu'aujourd'hui. Afilu biyachid, même si c'est considéré comme un korban yachid, comme par exemple le par du Kohen Gadol, qui est donc considéré comme un korban yachid. Mais chol she'en zmano kavua, tandis qu'un korban qui n'a pas de date fixe, et non dochet le Shabbat vetatuma, afilu betzibur, ne repousse ni Shabbat ni la Touma, même si c'est un korban tibour, comme on a dit, par exemple, le korban khatat du bedin qui s'est trompé. Donc ici, la Gemara reste ici, en repoussant la preuve que Tanakama va définir et considérer le taureau du Kohen Gadol comme un korban tibour. On n'a pas de preuve ici que Tanakama n'est pas d'accord avec la définition de Rabbi Meir et Rabbi Yaakov. C'est pas possible de dire qu'il va discuter sur leur définition que c'est considéré comme un yachid ou comme un tibour. Parce que Tanakama ne pourra jamais aller contre Rabbi Yaakov en disant que c'est un korban yachid, par exemple, le par Elem Davar, le taureau du Bedin qui s'est trompé, c'est sûr que c'est un korban tibour. Donc ici, ils sont que en marloquette sur la règle, quelle est la règle qu'il faut donner. Et donc on maintient de dire que le taureau du Kohen Gadol est considéré comme un korban yachid, n'est pas considéré comme un korban tibour. Revient la question, comment on peut prendre le sang du Kohen Gadol, donc le sang du taureau du Kohen Gadol qui est mort, alors que c'est considéré comme un korban yachid, donc le Kohen Gadol qui est mort, il a amené son korban khatat et il est mort, et donc ce korban khatat doit être pasoul comme n'importe quel khatat, shemet ou be'alea. Donc ici la Gemara a remis en question la réponse que disait Rav Amram, que c'est considéré comme un korban tibour. Il n'est pas évident du tout de considérer le par du Kohen Gadol comme un korban tibour pour dire le Kohen Gadol est mort, c'est pas grave, le tibour n'est pas mort, le korban khatat reste kasher. Et il va Abaye. Abaye continue à objecter. Abaye objecte, il objecte Rava. Par Vesaïr, Shel Yom Kippourim, chez Avdou. Le taureau et le bouc de Kippour qui ont été perdus. Ve'ifri shacharim tartehen, et il a consacré d'autres à leur place. Et ensuite on a retrouvé les premiers. Kulam yamutu, ils vont tous mourir parce qu'on a déjà fait la kapara. Vechen seira avodat kochavim chez Avdou, ve'ifri shacharim tartehen. De même, seira avodat kochavim, les boucs d'Avodat Zara,
c'est-à-dire les boucs qui viennent pardonner sur une faute d'Avodazara, chez Avdou qui ont été perdus, Vifri Shachem Tartan, il a consacré d'autres à leur place. Kulam Yamut ou d'Ivray Rabbi Yehuda, ils vont tous mourir, selon Rabbi Yehuda, parce que la kapara a déjà été faite. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim. Rabbi Elazar des Tanaïm, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Ve Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Omrim, Yir'u ad sheista'avu. Ils disent non, on ne va pas les faire mourir, on ne va pas les enfermer, les faire mourir affamés. Mais ils ont une solution, ces corbanotes-là. Yir'u ad sheista'avu, ils vont aller paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Veimachru, on va les vendre, ils seront vendus. Veiplu d'men indava, et leur valeur, leur argent va tomber, c'est-à-dire va aller pour une nedava, pour un korban ola communautaire. Chez En Khatat Tibour Meta, parce que il s'agit ici d'un korban Khatat Tibour, ces corbanotes-là sont considérés comme des corbanotes Tibour, et En Khatat Tibour Meta. La lacha est que ce korban Khatat ne doit pas mourir, il ne devient pas pasoul. Donc on va dire ici que le taureau du Kohen Gadol est considéré comme un korban Tibour. Puisque tu me dis, quand on l'a perdu et qu'on a pris un autre, le premier quand on le retrouve, il n'est pas pasoul. Il faut le réparer. C'est vrai qu'on ne pourra pas l'utiliser comme Khatat parce qu'on s'est déjà débrouillé. Il faudra le transformer en Ola Tket Amizbeach, il faudra donc attendre qu'il ait un défaut, le vendre et prendre de son argent un korban Ola. Mais en tout cas, tu vois qu'on appelle ça un korban Tibour. Donc, tu peux pas dire que c'est un korban Yachid. Amar lui a répondu. Maïpar, de quel taureau il s'agit ici? Non pas du taureau du Kohen Gadol, mais par Elem Davar Shel Tibour. Il s'agit ici du taureau du Bedin qui s'est trompé et qui a permis de faire une chose qui est interdite. Et donc ça, évidemment, c'est considéré comme un korban tibour. La Gemara demande Ve'ach Yom Kippourim Ktane. Tu peux pas dire ça. Il est écrit clairement le taureau de Kippour. Le taureau est le bouc de Kippour. Répond la Gemara non. Le taureau virgule, donc le taureau du Bedin, et le bouc de Kippour. Donc Ktane, quand on a dit de Kippour, à des saïrs, ça ne se rapporte que sur le bouc. La Gemara refuse cette réponse aussi en disant Vatania, on a une braïta qui dit très clairement par Shel Yom Kippourim, le taureau du Kohen Gadol de Kippour, Vesaïr Shel Yom Kippourim, et de même le bouc de Kippour, chez Avdou Vivri Shachem Tarteen, qui ont été perdus, on en a consacré d'autres à leur place, Kulam Yamutu d'Ivray Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda ils vont mourir parce que c'est un khatat qui doit mourir, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Yirua Chistavu, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est considéré comme un korban tibour qui n'a pas à mourir, on va le réparer, on va lui trouver une solution, ils vont paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, Veimachou, ils seront vendus, Veiploudman indava, et on va faire de leur argent un korban ola. Chez En Khatat Tibour, car un korban Khatat de Tibour ne doit pas mourir. Donc tu vois clairement ici qu'il y a des Tanaïm qui pensent que le taureau de Kippour est considéré comme un korban Tibour. Et donc on a raison de répondre à notre question qui était comment peut-on dire que le nouveau Kohen Gadol va utiliser le sang du premier taureau alors que ça s'appelle Khatat Shemet ou Be'alea. C'est un korban Khatat Yachid qui appartient au premier Kohen Gadol, qui est mort déjà, et donc le korban Khatat devient pas soul. Et on avait répondu, non, il y a un Tana qui pense, il y a des Tanaïm qui pensent que c'est pas un Khatat Yachid, c'est un Khatat Tibour, c'est communautaire. Et donc cette réponse-là, elle est valable. Tu vois bien ici clairement, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui disent, le taureau de Kippour et le bouc de Kippour sont considérés comme un korban Khatat Tibour. Et donc, si on les a perdus et retrouvés ensuite, on va trouver une solution, on va résoudre le problème, on va réparer le problème. Et donc, puisque tu les appelles un korban tibour, tu pourrais comprendre aussi que même si le Kohen Gadol est mort, le nouveau Kohen Gadol pourra utiliser son sang. La Gemara dit non. Non, ne dis pas tibour. C'est-à-dire, la Gemara maintient ce qu'elle voulait dire que ça ne s'appelle pas un korban tibour. L'otema shen chata tibour meta. Ne dis pas que la raison pour laquelle il faut résoudre le problème de ces corbanotes, c'est parce qu'un korban tibour ne doit pas mourir. Et la Emma me dit, She'en chatat ashutafin meta. Un korban chatat d'associé ne doit pas mourir. Donc le korban chatat de Kippour, effectivement, n'est pas considéré comme un korban yachid. Il n'est pas considéré comme un korban du Kohen Gadol uniquement.
Et donc c'est vrai que quand on l'a perdu et retrouvé, il ne va pas mourir. De même, si le Kohen Gadol est mort, on n'aura pas perdu non plus le taureau, le sang. Ça reste caché. Le nouveau Kohen Gadol, il se peut qu'il puisse utiliser ce sang-là. On n'a pas de problème avec la lacha qui dit Khatat shemetu be'alea, un khatat dont le propriétaire est mort, le korban khatat devient pas soul. Non. C'est un korban khatat d'associé parce que ça vient être mechaper sur tous les kohanim. Mais tout de même, ne dis pas tibour. Le mot tibour n'est pas précis, ne dis surtout pas tibour. C'est pour ça que la Gemara toujours, elle remet en question ce mot tibour-là. À chaque fois qu'on a dit tibour, la Gemara elle sursaute, elle dit non, c'est pas tibour, c'est yachid. En fait, finalement, c'est vrai, c'est pas yachid, c'est des associés, mais pourvu que tu ne dises pas tibour. La Gemara dit Umaynaf Kamina, quelle importance tu l'appelles associé, tu l'appelles tibour, dis tibour ou dis associé, ça revient au même. On aura déjà de toute façon résolu le problème. Le Kohen Gadol est mort, mais le sang de son korban n'est pas pasoul, parce que c'est pas un korban yachid, c'est un korban, tu sais quoi, alors pas tibour. C'est un korban ashutafin, d'associé. C'est suffisant déjà pour permettre d'utiliser son sang. Répond la Gemara, non, il était important de corriger cette précision-là, que c'est pas tibour, mais c'est shutafin, ce sont des associés. De l'omaïtu kohanim par beoda. Parce que cette définition-là d'appeler les kohanim comme un tibour, comme une communauté, elle va nous mener à une erreur. On risquera de dire que si les badin des kohanim les a induits en erreur et leur ont appris une halakha, une fausse halakha, si le badin des kohanim leur a permis une chose interdite, si tu les considères comme un tibour, comme une assemblée, comme une communauté, ils auront le korban et l'aime d'avar chez le tibour à amener. Ils devraient amener le korban que doit amener n'importe quel badin de n'importe quelle tribu qui s'est trompé. Ils ont un korban khatat qui est le par et l'aime d'avar chez le tibour comme on a vu. Or pour les kohanim c'est faux. On n'appelle pas les kohanim comme un tibour. Et donc si le badin des kohanim s'est trompé, leur a dit une halakha fausse, leur a permis une chose interdite, ils n'auront pas à amener ce korban-là. On ne les appelle pas un tibour. Ils sont considérés comme des yechidim. Chacun fera son petit korban. C'est pas un korban tibour ici à amener de par et l'aime d'avar chez le tibour. Mais tout de même, on peut les considérer comme des associés. Donc en ce qui concerne le korban khatat de Kippour par exemple, ils sont tous associés dessus. Et donc si on a perdu le korban, on l'a retrouvé ensuite, il va pas mourir, on va trouver une solution, on va le transformer en hola. De même si le Kohen Gadol est mort, il n'est pas le seul propriétaire sur ce korban-là. Donc c'est pas grave s'il est mort, c'est grave oui, mais le sang pourra être utilisé par le nouveau Kohen Gadol, parce qu'il y a d'autres associés qui ne sont pas morts. Donc on n'a pas ce problème-là, on aura résolu le problème en disant c'est korban ashutafin. Maintenant, dire que c'est korban ashutafin d'associé ou korban tibour n'a pas d'importance à propos du cas où le Kohen Gadol est mort. Dit comme ça ou comme ça, dans tous les sens, tu peux utiliser le sang. Mais il y aura cette définition-là, elle va influencer sur une autre halakha, rien à voir avec la nôtre, qui est que quand le badin s'est trompé, le badin des kohanim s'est trompé, est-ce qu'ils sont considérés comme un tibour ou pas? Là, fais attention. Ne les appelle jamais un tibour parce que tu vas te tromper là-bas. Tu vas dire, ils seront un tibour, ils amèneront un korban par élème d'avar chez le tibour, ce qui est faux. Donc fais toujours attention à ce que tu dis. Tu les appelles shutafim. Donc c'est ce que dit la Gemara. Umay nafkamina, quelle importance si tu les appelles shutafim ou tibour? Finalement, de toute façon, le nouveau Kohen Gadol n'a pas de problème de prendre le sang du premier par. Répond la Gemara, la nafkamina, elle est de l'homme aïtu kohanim par behora'a. Le badin de kohanim n'a pas amené de taureau quand il s'est trompé de behora'a dans une hora. Ils ont tranché une halakha en erreur. Et là, justement, on les appelle shutafin et donc ils ne rentrent pas dans cette définition-là de tibour qui doivent amener un par de bedin. Tashma, la Gemara continue à rechercher dans les Mishnayot et les Braithot des Baï, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a demandé, on tourne la page. Les divrei à Omer par Ayam Kippourim Korban Yachid. Selon celui qui pense que le par de Kippour est considéré comme un Korban Yachid, Oset Moura, Oeno Oset Moura, est-ce qu'il peut faire un échange ou pas? Donc c'est une halakha générale dans tous les korbanot qu'un korban yachid oset moura, c'est-à-dire si moi, en tant que yachid, en tant que particulier, j'ai un korban ola, un korban shlamim, et j'ai dit sur une autre BMA qu'elle viendra en échange de la première, du korban, ça s'appelle faire tmoura, les deux sont kadosh. Les deux sont considérés comme un korban. Cette halakha-là ne concerne qu'un korban yachid, mais pas un korban tibour. Et donc, la Gemara dit ici,
Les divrei Omer, selon celui qui dit que par Yom Kippourim Korban Yachid, le taureau de Kippour, du Kohen Gadol, est considéré comme un Korban Yachid, se pose la question, Oset Moura ou Eno Oset Moura? Est-ce qu'on peut faire dessus une Tmoura comme n'importe quel Korban Yachid? Ou Eno Oset Moura ou bien non? On ne peut quand même pas faire de Tmoura dessus. On ne peut pas faire d'échange dessus, c'est considéré pas vraiment comme un Korban Yachid. Et donc de la précision des mots de Rabbi Elazar qui a dit, selon celui qui l'appelle un Korban Yachid, tu sous-entends qu'il y a quelqu'un qui ne l'appelle pas un Korban Yachid. Lav Mikla dit Kaleman de Amar, n'est-ce pas que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pense que des Tzibour, ça s'appelle un Korban Tzibour. Répond la Gemara lo. Non, personne ne dit que c'est un Korban Tzibour, mais il est vrai que Mikla dit Kaleman de Amar des Shutafin. Il y a ceux qui pensent que le taureau de Kippour ne s'appelle pas Tzibour, ni Yachid, il s'appelle un Korban Shutafin de tous les Kohanim. Tous les Kohanim sont associés dessus. Donc la Gemara elle maintient ce qu'elle a dit. Le taureau de Kippour est considéré soit comme un Korban Yachid, soit comme un Korban Shutafin de tous les Kohanim. Mais si tu l'appelles de Shutafin, tu auras résolu le problème que, comme on a dit, le Kohen Gadol qui est mort, puisqu'il a d'autres associés vivants, en tout cas, un Korban Shutafin, de toute façon, n'est pas un Korban sur qui on a dit que si le propriétaire est mort, le Korban n'est pas soul. Goufa la Gemara reprend cette question-là de Rabbi Elazar. Baï Rabbi Elazar. Et divrei Omer par Yom Kippourim Korban Yachid. Selon celui qui dit, le taureau de Kippour est considéré comme un Korban Yachid. Oset Moura ou Eno Oset Moura? Est-ce qu'on peut faire dessus une Tmoura, un échange ou pas? Maïkami Bayale, quelle est la question? Ibatar Makdish Azlinan, est-ce qu'on va, selon le Makdish, qui c'est qui a acheté ce par? C'est le Kohen Gadol. Et lui, le Kohen Gadol, c'est un Yachid, c'est un homme, c'est pas un Tzibour, c'est pas une assemblée. Si je vais, selon celui qui a consacré le Korban, qu'il a acheté, je dirais, Oset Moura, on peut faire une Tmoura, c'est un Korban Yachid. I Batar Mitkaper Azinan, ou bien je vais selon ceux qui ont la capara de ce taureau-là. Or, ceux qui ont la capara de ce taureau-là sont tous les Kohanim, et puisque ce sont plusieurs associés, donc on ne pourra pas faire de Tmoura sur ce taureau-là, parce que c'est plus un Korban Yachid, il a d'autres associés. La Gemara dit, répond, Pshita, il est évident, il n'y a pas de question à se poser, il est évident des Batar Mitkaper Azinan, qu'on doit aller selon le Mitkaper, selon celui qui a la capara, qui n'est plus un Yachid. C'est pas que le Kohen Gadol qui a comme capara, qui a une capara de ce par, c'est tous les Kohanim. Et d'où je sais qu'il est évident d'aller selon le Mitkaper, selon ceux qui bénéficient de la capara. De Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan. Amakdish, Rabbi Yochanan parle d'un cas où quelqu'un a consacré un korban pour quelqu'un d'autre, qui est considéré comme propriétaire. Alors ça dépend pour quel halakha. Amakdish Mosif Romesh, en ce qui concerne le rachat, où on dit que celui qui rachète un korban qui a eu un défaut, si c'est propriétaire, il rajoute un cinquième quand il vient le racheter. Si c'est quelqu'un d'autre, il le rachète sans ajouter de cinquième. Il le rachète à son prix. Et là, quand quelqu'un était makdish un korban pour quelqu'un d'autre, on dira comme ça, à makdish mosif romesh, celui qui a consacré le korban, c'est lui le propriétaire en ce qui concerne le cinquième à rajouter quand il vient le racheter. Ve mitkaper ose batmura. Et le mitkaper, celui à qui sert ce korban-là, celui qui vient prendre la capara de ce korban, c'est lui qui sera considéré comme propriétaire en ce qui concerne la halakha de la tmoura. Donc c'est le deuxième qui pourra faire la tmoura dessus, et pas le premier. Ve'atoreh mishela shel chavero, et celui qui fait les prélèvements de trumot de ses fruits sur la récolte de son ami. Donc je prends mes fruits, je donne au Kohen pour permettre la récolte de mon ami. Tovatana shelo. C'est à moi de choisir à quel Kohen je les donne. Donc on voit qu'il est évident d'aller selon le mitkaper en ce qui concerne la tmoura. Tu demandes, est-ce que le taureau du Kohen Gadol, on peut faire tmoura ou pas, sachant que d'une part, le Kohen Gadol était unique pour le consacrer, et d'autre part, tous les Kohanim reçoivent la capara de ce taureau, et donc je ne sais pas qui c'est qui fait la tmoura. Si je vais selon le Makdish, je dirais on peut faire Tmoura parce que c'est un Korban Yachid. Si je vais selon le Mitkaper, je dirais on ne peut pas faire Tmoura parce que tous les Kohanim sont Mitkaprim, on reçoit la capara de ce Korban. Et la Gemara dit mais c'est évident qu'on va selon le Mitkaper, comme on a vu des paroles de Rabbi Yochanan qui a dit celui qui fait Tmoura, c'est toujours le Mitkaper, c'est lui le propriétaire. Donc ici il y a plusieurs propriétaires qui sont tous les Kohanim parce qu'ils sont tous Mitkaprim, ils gagnent tous la capara de ce Korban. Et donc on ne peut plus faire Tmoura du tout parce qu'ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Répond la Gemara, Leolam, Pshitale de Batar Mitkaper Azinan. C'est vrai qu'il lui était évident qu'on va selon le Mitkaper.
Et malgré tout, il se peut ici qu'on puisse faire la Tmoura de ce taureau-là. Pourquoi? Pourtant, il y a plusieurs shoutafim, qui sont mitkaprim. Or, pour un korban de shoutafim d'associés, il n'y a pas de Tmoura. Répond la Gemara Kami Bayale. La question était la suivante. Est-ce que la kapara des Kohanim en général est l'essentiel de la kapara? Et Rava Kohanim Bekviut Amit Kapre, est-ce que quand ces frères du Kohen Gadol, les Kohanim, qui gagnent, ils profitent de la kapara de ce korban, est-ce qu'ils rentrent dans l'essentiel de la kapara? Bikviuta, ils sont fixés sur la kapara de ce korban. Odilin Bikouf Yamit Kapre, peut-être que non, c'est que d'en haut, ça flotte. La kapara essentiellement vient pour le Kohen Gadol, mais il y a aussi une kapara qui flotte dessus, qui est la kapara des Kohanim en général. Si tu dis que la kapara des Kohanim en général, elle vient qu'au passage, elle flotte sur la kapara essentielle du Kohen Gadol, alors le mitkaper essentiel est unique ici, et donc c'est un yachid, il peut faire une tumura. C'est ça la question. Est-ce que je considère le Kohen Gadol comme la kapara essentielle, et donc il peut faire tumura, ou je dis non, tous les Kohanim, ils profitent de cette kapara essentiellement, comme le Kohen Gadol, et donc il n'y a pas de tumura ici, c'est pas possible parce qu'il y a plusieurs associés sur le korban. Tashma. La Gemara vient maintenant ramener une preuve d'une braïta qui dit Chomer bezevar mi betmura, il y a une chumra pour le korban plus que la tmura, mais chomer betmura mi bezevar. Il y a une chumra sur la tmura, en général, plus que le korban lui-même. Alors, de quoi il s'agit? Chomer bezevar, la chumra du korban lui-même, shazevar noak biachid ke betzibour. Un korban, on le trouve aussi bien pour un yachid, un particulier, ke betzibour, que pour une assemblée, une communauté. Deuxièmement, avant le deuxièmement, on voit le parallèle, tandis que la tmoura ne peut se faire que pour un korban yachid. Deuxièmement, vedochet ha shabbat vedatouma, un korban, le korban lui-même repousse Shabbat et repousse la touma, alors que la tmoura ne repousse ni Shabbat ni la touma. Troisièmement, veoset tmoura, le korban lui-même fait une tumura. Je peux amener une tumura, l'échange d'un korban, et ça sera valable. Il y aura de la kedusha sur la tumura. Machen ken bitumura, alors que sur la tumura, je ne peux pas faire une autre tumura dessus. Je ne peux pas prendre un korban qui n'est en fait que la tumura, qui est l'échange du premier korban, et sur ce korban-là, je fais une nouvelle tumura, c'est pas possible. Ça, ce sont les chumrot du korban plus que la tumura. Chomer betmura mi bezevar. Et quelle est la chumra de la tumura plus que le korban lui-même? Shatumura chala al balmum kavua. La tumura, elle vient même sur une BMA qui a un défaut. Qui a un défaut éternel, définitif. Et une fois que la tumura, elle vient sur cette BMA-là, cette BMA devient une tumura, devient un korban qui a une kedusha, une telle kedusha, à tel point que Vena yota la chulin, on ne pourra plus racheter la tumura pour la permettre même l'igazez veleaved, de la tondre ou bien de travailler avec. Machen ken bezevar, ce qui n'est pas qu'à pour un korban, c'est-à-dire, si je consacre un korban, le korban a un jour un défaut. Après que je l'ai consacré, il a eu un défaut. Il a pris un défaut. Je peux racheter le korban, mais je devrais toujours faire attention à un certain degré de kedusha qui reste même après le rachat sur le premier korban, qui m'interdit de travailler avec ce taureau-là, de labourer mon champ, ou de tondre ce mouton. La laine est interdite. Je ne pourrais par contre, je pourrais lui faire, ce que je pourrais faire, c'est la shrita et manger la viande. Ça, c'est pour un korban qui a été consacré quand il n'avait pas de défaut et qu'il a reçu un défaut ensuite. Mais, si maintenant, je vois une vache qui a un défaut, et je la consacre en tant que korban, je dis, elle est shlamim. Quand je la rachète, toute sa kedusha a sauté. Elle n'a plus aucune kedusha. Parce que depuis le début, quand j'étais makdi, j'ai consacré cette vache-là, il n'était pas question d'en faire un korban parce qu'elle avait déjà un défaut à ce moment-là. C'était qu'une question de kedushat damim. La valeur de cette vache a une kedusha. Je l'ai rachetée, la vache est libre complètement, je peux labourer avec, je pourrais tondre ma béma sans problème. Ça c'est pour le korban lui-même. Pour la tumura, c'est pas comme ça. Même si j'ai fait une tumura sur une BMA qui avait déjà un défaut avant la tumura, elle reçoit le degré de kedusha, un degré de kedusha tellement grand que même après son rachat, je n'aurai pas le droit de travailler avec
ni de la tondre. J'aurai le droit, c'est vrai, de faire la shrita à la manger grâce au rachat, mais son statut de korban va rester pour interdire de travailler avec ou de la tondre. Ça, c'est une khumra qu'on a dans la tmoura, plus que pour le korban lui-même. De quel korban il s'agit? Haïzevar echidami. De quel korban on a parlé ici en disant il est fait beyachid et betzibour, il repousse Shabbat et la Touma, et il fait une trouma. Une tmoura. De quel korban on parle? Il est madi yachid. Si on parle d'un korban yachid, midach Shabbat et Touma, est-ce qu'un korban yachid repousse Shabbat et la Touma? Quand tu viens comparer un korban vis-à-vis de la tmoura, et tu me dis, oui, un korban repousse Shabbat et la Touma, tandis que la tmoura ne repousse pas. Est-ce qu'on parle ici d'un korban yachid qui repousse Shabbat et la Touma? Non, un korban yachid ne repousse ni Shabbat ni Touma. Et la des Tzibour, certainement parle d'un korban Tzibour, comme le korban Tamid qui se fait tous les Shabbatot, il repousse effectivement Shabbat, et il repousse toujours la Touma. Si tu me parles d'un korban Tzibour, comment tu me dis que la khumra du korban plus que la tmoura, une des khumrot, c'est que sur le korban je peux faire une tmoura, tandis que sur la tmoura, je ne fais pas une tmoura. Mioset tmoura, est-ce qu'un korban Tzibour fait une tmoura? Je peux faire un échange sur un korban Tzibour? Non, on ne peut pas faire. Et la lave, qu'est-ce qui me reste ici? Qui d'une part repousse Shabbat et la Touma, et d'autre part pourrait faire une tmoura. De quoi il s'agit? Des parts, il s'agit du par de Kippour, qui est d'une part Vedoché, d'une part le par, il est Dochet à Shabbat, Vedatouma. Donc Vedochet à Shabbat Vedatouma, il repousse Shabbat et la Touma parce que si Kippour tombe Shabbat, on fait ce korban. Et si tout le monde est tamé, on le fera Betouma. Dès que via l'Ezman, parce qu'il a une date fixe, il n'y a rien à faire, et ça doit se faire aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Veoset Tmoura. Et tu vois que là-dessus on a dit, il fait une Tmoura, ce même Korbana peut faire une Tmoura, des Korban Yachidou, parce que je considère comme un Korban Yachid. Donc ici on aura résolu notre question qu'on avait demandé, qu'on avait posée, est-ce que on peut faire la Tmoura du taureau du Kohen Gadol de Kippour ou pas? Tu vois d'ici que oui. Ici la Braïta elle compare le Korban avec la Tmoura, et elle dit le Korban, tu sais, ça repousse Shabbat et la Touma. Très bien, je pense maintenant au par de Kippour. Et d'ailleurs, on peut faire une Tmoura sur ce Korban aussi. Donc tu vois que la Tmoura est valable sur ce Korban-là. Or, nous on avait demandé, est-ce que je considère la Kapara des Kohanim comme une Kapara essentielle et donc on ne peut pas faire de Tmoura sur le taureau de Kippour parce qu'il a des associés? Ou non, je ne considère pas la Kapara des Kohanim comme une Kapara essentielle, elle flotte sur la Kapara du Kohen Gadol. C'est lui le mitkaper essentiel, et donc je peux faire Tmoura? Réponse, oui. On a dit une preuve que le taureau du Kohen Gadol de Kippour peut faire Tmoura. La Gemara repousse cette preuve en disant, Amar Rav Shechet lo. Non, on n'a pas de preuve d'ici. On n'est pas en train de parler du tout du par de Kippour. De quoi on parle, oui? Qui est le Korban qui, d'une part, repousse Shabbat et Kippour, Shabbat et la Touma, et d'autre part peut faire Tmoura? C'est pas le par de Kippour, c'est Be'elo Shel Aaron, c'est le bélier du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a aussi un bélier, qui doit amener un Kippour. Cette fois-ci, c'est un Korban Yachid vraiment, il n'y a pas de question, il ne fait pas de kapara sur les frères Kohanim, et c'est un Korban du Kohen Gadol uniquement, à lui seul. Et ça, c'est effectivement un Korban qui repousse Shabbat et la Touma, parce qu'il a une date fixe, et il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas de Tmoura sur ce bélier, puisque c'est un Korban Yachid, un vrai Korban Yachid, il n'y a pas ici les Kohanim. Achinami mistabra. La Gemara dit, elle vient renforcer cette explication de dire qu'il s'agit du bélier du Kohen Gadol. Deisal kada atar des paro. Parce que si tu veux dire qu'il s'agit du taureau du Kohen Gadol, et c'est sur lui qu'on a dit, il repousse Shabbat et la Touma, et il fait une Tmoura. La Gemara dit, mais Tmoura départ. Est-ce que la Tmoura de ce taureau, si on accepte que ce taureau-là a une Tmoura, je peux faire l'échange de ce taureau, un nouveau taureau, je dirais, oui, ça c'est la Tmoura du premier. Si tu dis comme ça, si tu supposes comme ça, et là-dessus la Braïta nous dit, tu sais, il y a une Khumra sur le par, plus que sur la Tmoura. C'est que le par, lui, il repousse Shabbat et Kippour, mais sa Tmoura ne repousse ni Shabbat et la Touma, mais sa Tmoura ne repousse ni Shabbat ni la Touma. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Est-ce que c'est précis de dire que la Tmoura de ce taureau ne repousse ni Shabbat ni la Touma? Non, tu peux pas dire comme ça. La Gemara dit, donc, Deisal Kadatar des Paro, si
si tu dis qu'on est en train de parler ici du taureau du Kohen Gadol, Tumura départ, est-ce que la Tumura de ce taureau-là, Shabbat vetuma ou delodachia, ha bechol makriv karva, elle ne repousse pas Shabbat ni la Tuma, mais en jour de Chol, on peut le sacrifier? On peut pas. Ha Tumura tratati, c'est la Tumura d'un korban khatat, puisque le taureau du Kohen Gadol est considéré comme un korban khatat. Or, cette Tumura-là de khatat, elle rentre dans la règle qui dit, ou Tumura tratat les mitazla. La Tumura d'un korban khatat doit mourir. Il y a chamesh khataot metot. Il y a 5 khatot qui doivent mourir. Il y a vlad khatat, c'est-à-dire le petit de mon korban khatat. J'ai amené une brebis et elle a fait son petit. Son petit là doit mourir parce que c'est pas un korban khatat d'une part. Il n'est pas choulin d'autre part. Il n'y a rien à faire. Doit mourir. Ça c'est un korban khatat parmi 5 qui doivent mourir. Tumurat Ratat, c'est le deuxième korban. Le siman, il est Vetimna. Vetimna, c'est le nom de quelqu'un dans la Torah, d'une femme. Vetimna, c'est Vlad Ratat. Tumurat Ratat, qu'on est en train de voir ici, qui doit mourir. Donc on ne la sacrifie pas, la Tumura d'un korban Ratat, ni pendant Shabbat et Touma, ni en jour de Chol. Tumura de Ratat jamais n'est sacrifié. C'est pas comme Tumura Tola et Shlamim qui peut être sacrifié. Ça n'est pas sacrifié. Ça c'est Vetimna. Donc on a vu Vlad, Tumura. Même c'est Metu Bealea, si son propriétaire est mort, comme on a vu dans la Moudalef, on avait dit que le Kohen Gadol qui était mort, on avait un problème, que son remplaçant utilise son même korban khatat. Si c'était considéré comme un korban yachid, comme un khatat yachid, on a un problème avec ça parce que c'est Metu Bealea, le propriétaire est mort. Donc son korban doit mourir aussi. Nun de Vetimna, c'est Nit Kapuru Bealea. Si son propriétaire a déjà fait sa kapara, comme on a vu dans le cas où on avait perdu et retrouvé, après avoir fait la kapara, eh bien, le premier doit mourir, le premier khatat doit mourir, si on l'a retrouvé, parce qu'on n'en a plus besoin, c'est Nitkapur Bealea. Et enfin, Aïn, c'est Avrash Nata, un korban khatat qui doit venir dans sa première année de sa vie. Si son année est passée, ça va mourir aussi. Donc ici, dans les Chamesh Khatat méthode, parmi les Chamesh, les 5 khatat qui doivent mourir, nous avons la Tumura Tratat. Donc on ne peut pas dire que la Tumura de cette Braïta-là, c'est la Tumura, on ne peut pas dire que le korban ici, c'est le korban, c'est le par du Kohen Gadol, sur qui on dirait ça repousse Shabbat la Touma et ça fait une Tumura, parce que tu ne comprendras pas la suite de la Braïta qui dit que, par contre, sa Tumura ne fait pas de Tumura. Or, on a dit aussi que ce korban-là, donc le taureau, repousse 8 Shabbat et la Touma, tandis que sa Tumura ne repousse pas Shabbat et la Touma. Voilà. Donc le taureau, il repousse Shabbat et la Touma, sa Tumura ne repousse ni Shabbat ni Touma. Mais est-ce que ça vient, lui, en jour de Chol? Non. Ça vient pas en jour de Chol, parce que c'est un korban khatat. Et la Tumura d'un korban khatat n'est pas sacrifiée du tout. Donc on ne peut pas parler ici du taureau du Kohen Gadol. Ou Tumura khatat, et Mitaz a dit la Gemara. Ça doit mourir. La Gemara dit non. Non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Braïta. On pourrait quand même interpréter la Braïta avec toujours le taureau du Kohen Gadol en disant comme ça. Leolam paro. On parle toujours du par de Kohen Gadol. Et là-dessus, on a dit, ce korban-là, qui est le par du Kohen Gadol, premièrement, repousse Shabbat et la Touma, alors que sa Tumura ne repousse ni Shabbat, ni la Touma. Tu me demandes, mais même en jour de Chol, on ne la fait pas. Réponse non. Ou Maï Tumura, Shem Tumura. Je ne compare pas maintenant le korban lui-même, qui est le par du Kohen Gadol, avec sa propre Tumura de lui-même. Non. Je compare un korban par rapport à une Tumura en général. Et je dirais, un korban, donc le korban du Kohen Gadol, repousse Shabbat et la Touma. Tandis que la Tumura en général ne repousse ni Shabbat ni Touma. Des fois, elle se fait en jour de Chol. Des fois, même en jour de Chol, on ne la fait pas parce que c'est une Tumura Tratat. Si c'est pas une Tumura Tratat, elle se ferait en jour de Chol. Si c'est une Tumurat Ola, Tumurat Shlamim, elle se ferait en jour de Chol. Donc la comparaison ici entre le korban et la tumura n'est pas entre le korban et sa propre tumura. La comparaison elle est entre la notion de korban en général, ou plutôt un korban précis, disons, vis-à-vis d'une tumura en général. La Gemara dit hier, ici c'est comme ça. Zevachnami Shem Zevach. À propos du korban aussi dit, on n'est pas en train de parler d'un korban très précis. Tu peux dire tout simplement, on parle d'un korban en général. Un korban en général peut repousser Shabbat et la Touma, et peut faire une tumura. C'est pas forcément le même korban qui repousse Shabbat et la Touma qui va faire une tumura.
Donc tu n'as plus de preuve d'ici que le par de Kippour qui repousse Shabbat et la Touma fait une Tmoura. Non, le Korban en général, des fois repousse Shabbat et la Touma comme le par de Kippour, des fois il fait une Tmoura s'il s'agit d'un autre Korban, donc tu as perdu ta preuve. De même que pour la Tmoura, tu dis non, on est en train de parler d'une Tmoura en général, pas forcément de la même Tmoura de ce Korban dont on parle. À propos du Korban aussi, tu pourrais dire un Korban en général, il a des halachot qui repoussent Shabbat et Touma, des fois, des halachot qui fait une Tmoura d'autres fois, pas forcément la même. Répond la Gemara, Shem Zevach Loktane. Non, on n'est pas en train de parler d'un Korban en général, de la notion d'un Korban en général qui des fois cette Khumra, des fois une autre. Non, on est en train de parler toujours du même Korban. Le même Korban, à la Khumra de repousser Shabbat et Touma, à la Khumra de faire une Tmoura, et donc on a eu une preuve d'ici que le par de Kippour fait une Tmoura. Tandis que quand je parle de la Tmoura, je ne parle pas forcément toujours de la même Tmoura, je parle de la notion de Tmoura en général. Et c'est pour ça que je peux dire, le Korban lui-même qui repousse Shabbat et la Touma et qui fait Tmoura, qui est le taureau du Kohen Gadol, lui a une Khumra par rapport à la notion de Tmoura en général qui ne repousse ni Shabbat ni Touma et qui pourrait ailleurs se faire en jour de Chol. Pas pour le taureau de Kippour qui est un Korban Khatat. Nimai, d'où tu sais dire ça, demande la Gemara. Midektan et Chomer Betmoura, la Gemara ramène une preuve ici de la suite de la Braïta qui disait Chomer Betmoura. Il y a une Khumra à propos de Tmoura, chez Tmoura Chala al-Balmum Kavua. La Khumra de la Tmoura, c'est que la Tmoura, elle peut se rapporter sur une Bema qui a un défaut définitif, et que cette Kdusha-là, elle ne pourra plus jamais sauter de ce Korban, à tel point qu'on permettra de le tondre et de travailler avec. Comme on a vu, si quelqu'un a fait une Tmoura sur une BMA qui a un défaut, eh bien même après le rachat de cette BMA, on n'aura toujours pas le droit de travailler avec ni de la tondre. Et si tu veux dire, Maïzevar Shem Zevar, que quand on dit, on compare la Tmoura avec le Korban, on compare la Tmoura avec un Korban en général, c'est-à-dire les Tmourot en général par rapport au Korbanot en général, c'est ça la comparaison. Et qu'on dit que les Tmourot en général, elles ont un tel degré de Kedusha que même si elles avaient un défaut au moment de la Tmoura, on ne pourra plus le racheter complètement. C'est-à-dire on ne pourra plus le racheter à tel point qu'on puisse travailler avec. Tandis que chez les Korbanot, on peut toujours, dans les Korbanot, il y aura toujours cette Khumra dans la Tmoura par rapport au Korbanot. C'est faux. Veaïka, je vais te trouver un Korban qui, lui non plus, ne peut pas être racheté pour travailler ou le tondre, malgré que sa Kedusha est venue quand il avait déjà un défaut. Veaïka, l'exemple, c'est Bechor ou Maaser. Le premier-né de BMA, d'une vache par exemple, ou Maaser, ou bien la 10e bête, des Khalin, qui sont une Kedusha qui vient se rapporter al Baalmum Kavua, même sur une BMA qui avait un défaut définitif, et cette Kedusha-là ne pourra plus ressortir pour tondre ou travailler avec cette BMA. Donc, tu ne peux pas expliquer la Braïta en disant, mets les Tmurot d'un côté, en général, mets les Korbanot de l'autre côté, et tu vois que dans la Tmura, il y a une Khumra toujours, que la Tmura peut se rapporter sur une BMA qui a un défaut, à tel point qu'on ne pourra plus tondre et travailler avec, même après le rachat. Tandis que chez les Korbanot, c'est pas comme ça, on pourra toujours tondre et travailler avec après le rachat. C'est pas vrai. Tu as des Korbanot qui sont comme la Tmura. Tu as des Korbanot, comme Bechor et Maaser, qui ne pourra pas être racheté à tel point qu'on puisse même travailler avec, malgré qu'ils avaient un défaut au moment de la Kedusha. Donc on est obligé de dire que la comparaison ici, elle est entre Tmura en général et un Korban très précis. Tu prends un Korban très précis, qui est le taureau du Kohen Gadol ou le bélier du Kohen Gadol, et tu le compares au Tmurot en général. Et tu dis, ce taureau-là, il a comme Khumra qui repousse Shabbat et la Touma. Il a comme Khumra qu'il fait une Tmura, alors qu'une Tmura n'a pas ces Khumrot-là. Une Tmura jamais ne repousse Shabbat et la Touma. Jamais elle fait Tmura. On n'est pas en train de parler de la Tmura elle-même, de la propre Tmura de ce taureau-là. Parce que cette Tmura-là, même en jour de Chol, ne sera pas faite. Donc on dit ça par rapport à une Tmura en général. Une Tmura en général ne repousse jamais Shabbat et la Touma, et jamais elle ne fait Tmura. En jour de Chol, il se peut, ailleurs, qu'on puisse la faire. Et la Khumra de la Tmura en général
et qu'une Tmoura en général, comme on a dit, elle se rapporte sur une BMA qui a un défaut, et on ne pourra plus complètement racheter cette BMA, tandis que ce korban précis qui est le taureau de Kippour, lui n'a pas cette halakha. Parce que si tu as consacré une BMA qui a un défaut pour être le taureau de Kohen Gadol de Kippour, alors tu pourras le racheter ensuite complètement. Tu pourras même travailler avec et tondre s'il y a quelque chose à tondre. La Gemara demande Uma ishna tmura shem tmura achati. Et pourquoi à propos de la tmura tu me dis non, on est en train de parler en général des tmurot sans entrer dans une tmura précise? Tu as dit sauter quelques mots. Et la shem zevach loktane. Donc on n'est pas en train de parler ici d'un korban en général, on est en train de parler d'un korban très précis qui est le taureau du Kohen Gadol. Uma ishna. Et pourquoi est-ce que tu fais cette différence entre la tmoura en disant que la comparaison est entre un korban précis parallèlement à une tmoura en général, pas précise? Tmoura Hashem, tmoura achati. Pourquoi pour la tmoura tu dis non, toutes les tmourot en général on les appelle tmoura? Zevach, répond la Gemara, Zevach ika bechor veika maaser. La différence elle est que le korban, comme on a dit, on a bien le bechor et le maaser qui sont une exception, qui sont comme la tmoura. Donc la comparaison entre la tmoura et le korban ne peut pas se rapporter sur un korban en général. Elle est obligée de se rapporter sur un korban précis qui, lui, n'aura pas la khumra de la tmoura, qui, lui, quand il sera racheté, puisqu'il était consacré avec un défaut, alors on pourra le racheter complètement, tandis que la tmoura ne peut pas la racheter complètement. Elle ne sera pas rachetée complètement. Donc la Gemara, elle maintient ce qu'on a dit. Conclusion. On avait posé une question. Est-ce que le par du Kohen Gadol, on peut lui faire tmoura ou pas? Est-ce que les Kohanim sont considérés comme vraiment une kapara du par ou pas? Réponse, on a une preuve d'une braïta qui dit que tu as une khumra dans un korban précis plus que la tmoura en général. C'est qu'un korban précis qui est donc le taureau du Kohen Gadol ou son bélier. Si tu dis le Kohen Gadol, tu auras ici une preuve que cette khumra, la khumra de ce taureau, de ce korban, de ce taureau, c'est que ça repousse Shabbat et la Touma, et on peut faire Tmoura. Tandis que la Tmoura en général ne repousse ni Shabbat ni Touma. Des fois, même Chol, on ne fait pas. Des fois, on fait Chol. Et la Tmoura ne fait pas d'autre Tmoura. Tandis que, parallèlement à ça, il y a une Khumra pour la Tmoura qu'il n'y a pas dans ce korban précis de Kohen Gadol, de Kippour, qui est son taureau ou son bélier, selon ce que la Gemara a repoussé pour repousser la preuve. C'est que la Tmoura en général, quand elle s'est rapportée sur un korban qui avait un défaut, quand elle était faite sur une BMA qui avait un défaut, on ne pourra pas le racheter complètement, tandis que ce taureau-là du Kohen Gadol pourra être racheté complètement, même s'il était consacré lorsqu'il avait un défaut.